Pour moi, le Figaro, c'est l'esprit, le goût de la liberté à la française. Si, dans la période contemporaine, on devait retenir une plume qui a sans doute marqué, en tout cas ma génération, c'est celle de Jean d'Ormesson. Parce que c'est aussi pour moi un des souvenirs du Figaro. C'est-à-dire à la fois ses écrits, sa manière de le défendre, y compris dans des débats qui ont marqué notre vie démocratique ces dernières décennies. Je pense le débat évidemment sur Maastricht. Plus récemment, c'est aussi des profils comme M. Gaucher, Julliard, qui ont aussi structuré la vie intellectuelle et qui se sont exprimés dans les colonnes du Figaro. Je pense que dans les anecdotes récentes, celle qui a été la plus marquante, enfin en tout cas que j'ai vécu comme lecteur et comme acteur, c'était au moment de la libération de Boilhem-Sansal ces derniers jours. Parce que le Figaro s'est engagé beaucoup, et parce qu'il a beaucoup écrit et ouvert ses colonnes à des défenseurs de Boilhem-Sansal, mais il l'a célébré aussi. Et ça a été un moment, je crois, marquant. Et ça correspond à ce goût de la liberté. Alors j'ai connu le Figaro enfant, à Amiens, dans l'opposition, puisque moi je fais mon enfance sous les deux septennats de François Mitterrand. Et donc c'était un journal qui s'opposait. Puis après, évidemment, il a accompagné ma vie d'étudiant à Paris parmi d'autres titres. Parfois je suis d'accord, parfois je ne suis pas d'accord. Parfois d'ailleurs, avec ce que je fais, le Figaro est d'accord, d'autres fois pas d'accord. Ça peut arriver. Mais justement, j'ai toujours cherché un peu la délibération et la controverse intelligente. Et donc oui, c'est depuis mon enfance à Amiens que je chemine avec votre journal et qu'il a ensuite accompagné ma vie. Je regarde les alertes sur mon téléphone. J'ai une tablette, parfois je le lis quand je suis en voyage à l'étranger ou je ne les ai pas. Sinon, je lis le journal sur le papier, j'aime bien ça. Parce que je ne commence jamais par le début. Chacun a ses rythmes. Et moi, j'adore commencer un journal par soit les pages que j'aime bien, mais il y a des techniques différentes. Chaque journal se commence différemment. Le Figaro, moi, j'aime bien commencer par les pages opinion. Donc, plutôt papier quand je peux. Je vous souhaite un très joyeux bicentenaire. Au Figaro, à l'ensemble de ces journalistes, de ces contributrices et de ces contributeurs, et à toutes les équipes d'aujourd'hui et d'hier. Très bon anniversaire, et je vous souhaite 2 siècles à venir heureux.